Merci Seigneur, alléluia. Me louer toi, Papa. Me remercier toi, Seigneur, alléluia. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Bienvenue dans sa live là ce soir, la famille de Dieu. Et peu importe ce qui peut écouter la parole de Dieu, moi le dire où on a faire. C'est que la parole de Dieu, il peut faire l'effet dans la vie. À cause de ça même, m'encourage-vous et motive-vous pour continuer à écouter ce qu'à la fin. Parce que Dieu a une parole pour nous tous qui peut entendre sa message. Mais bien sûr, avant de commencer, laisse-nous remercier le Seigneur ensemble. Alléluia. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je remercie toi pour ta parole qui nous peut entendre, pour ta présence ce soir, Seigneur. Nous connaissons dans ta présence et tu fais une réserve tout le temps meilleure. Alléluia, meilleure quelque chose. Bon, remercie-toi pour chacun de nous, Seigneur. Ben, quelqu'un qui désire connaître toi, ben, quelqu'un qui connaît toi. Et ben, quelqu'un qui peut connaître toi, Seigneur. Bon, louez-toi, Seigneur, que je peux comprendre ta parole ce soir. Oui, Seigneur, alléluia. La sémence, c'est pour tomber dans un bon terrain. Et nous venons nous léquer à toi ce soir, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Alléluia. Laisse-nous chanter 50 là ensemble, nous la côtoyons. Puis il n'y a personne plus grand que toi. Pénin personne plus grand que toi. Pénin personne plus supérieur que toi. Pénin personne plus grand que toi. Pénin personne plus supérieur que toi. Pénin personne plus grand que toi. Pénin personne plus supérieur que toi. À cause ça même, me loue toi. À cause ça même, me adore toi. À cause ça même, me loue toi. À cause ça même, me adore toi. Me lève la main, me loue toi.
me lève, me la main, me adore-toi. Me lève, me la main, me loue-toi. Me lève, me la main, me adore-toi. Peine à personne plus grand que toi. Peine à personne plus supérieur que toi. Peine à personne plus grand que toi. Peine à personne plus supérieur que toi. À cause ça même me loue toi. À cause ça même me adore toi. À cause ça même me loue toi. À cause ça même me adore toi. Peine à personne, peine à personne, peine à personne, plus supérieur que toi, papa. Peine à personne, peine à personne, peine à personne, plus grand que toi. Louange à toi, merci Seigneur. Gloire à toi, Papa Céleste. Amen, 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 amen. Frères et sœurs en Christ, nous accueillons dans sa lave ce soir dans le nom de Jésus. Et nous demandons comme toujours pour être attentifs à ce qu'il nous dit. Laisse la parole de Dieu faire ce travail. Donne-nous les cœurs. Merci Seigneur. Le message que nous va apporter ce soir est important dans le sens que dans ce message-là, il peut montrer nous comment nous éveillons les cœurs. Parce que quand la parole de Dieu rentre dans nous les cœurs, moi, besoin de rentrer. La parole de Dieu, il fait un travail en nous. Les reproduire dans nous la vie. Les reproduire une bénédiction, les reproduire, il permettre nous de produire un fruit. Reproduire un fruit. À cause de ça même qui me vous demande, et prête beaucoup l'attention, ce que vous entendez. Ce soir, je cause avec vous la parabole du semeur. Dans Matthieu chapitre 13, à partir verset 4. Comme toute ma parabole est important. Et de tout connaître qui, quand Jésus-Christ donne une parabole, c'est, il peut expliquer nous bien, il peut donner un éclaircissement, il peut montrer nous l'importance de sa thème ou bien sujet qui sa parabole là les concernait. Si toutefois on a envie connaître qui veut dire une parabole, c'est l'exemple terrestre qui Jésus-Christ il servi pour expliquer quelque chose qui est céleste, quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui est de Dieu. Je te connais qui nous tous, depuis nous l'enfance, nous faisons grandir dans l'environnement et nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous occupons un certain rôle dans la terre. Et ce rôle-là est important.
Et Jésus-Christ servit l'exemple de ce rôle-là, de nous la vie quotidienne, nous dire, la situation qui nous fait face dans la vie quotidienne, pour capable expliquer ma sujet spirituel. Vous trouvez que Jésus-Christ, peuple de Dieu, il servit beaucoup de fois l'occupation qui à cette époque-là, du monde particulièrement, tu connais qui, quand il y a la Bible dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, vous trouvez que Jésus-Christ, il prend l'exemple d'un pêcheur, quelqu'un qui a la pêche poisson, on veut dire, qui a la pêche poisson. Il prend l'exemple d'un quelqu'un qui s'aimait, un laboureur. Parce qu'à cette époque-là, le plus grand nombre, tu peux faire cette sorte de travail. Travail la terre, agricole, comme on dit, et aussi la pêche aussi. Pour ce soir, nous voulons la parabole du semeur. Pourquoi on connaît qui veut dire un semeur? Un semeur, c'est quelqu'un qui sème la grain dans la terre, qui sème la semence dans la terre. Tu connais qui fait un quelqu'un qui sème la semence dans la terre. Parce que dans son pensée, il est conscient que sa semence-là pour reproduire. Il est conscient qu'avec un certain temps, il a besoin de faire une moisson, il a besoin de faire une récolte. C'est quelque temps, je finis cause avec vous, 2 semaines suivantes, je finis expliquer comment c'est un quelqu'un, ce qu'il s'aimait, c'est un pour récolter. Bien sûr, il n'est pas seulement appliqué dans ce côté négatif, dans le sens que si vous pouvez mal agir vis-à-vis d'un quelqu'un, automatiquement vous recevoir la même chose. Bien sûr, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect que là, ce que vous aimez, c'est un mot pour récolter. Si vous aimez carotte, vous récoltez carotte. Vous aimez ce que vous aimez, c'est un mot récolter ou moissonner. La Bible de Dieu, dans la parabole semeur, qui nous peut lire intimement, il peut montrer nous comment Dieu, il sème dans nous les cœurs, dans nous la vie, sa parole. Qui fait qu'il sème sa parole dans nous les cœurs? Parce qu'en retour, il trouve un changement, il trouve un monde prendre une décision pour lui. Et il est qui du monde paraît inutile dans la terre, puis que ce monde-là devient utile, devient important. À cause que quand le titre du message nous mettait s'aimer dans la bonne terre, nous pouvons montrer ce soir comment la parole de Dieu est capable de faire sur l'effet d'un molécule, comme molécule il dit comme une bonne terre. Tout à l'heure, je peux expliquer ce qui veut dire bonne terre. La terre qui est bonne, un terrain qui est bon. Tout à l'heure, nous couvrons cet aspect-là. Même quand d'ailleurs, là, on finit de connaître, c'est tout quelqu'un qui travaille avec la terre. Man cultive la terre, man plante la terre. D'accord? Moi, quand je peux déjà finir de connaître, et qui me peut dire? Ce qui veut dire que le peuple de Dieu nous besoin permettre à ce qui nous l'équiert de devenir une bonne terre. Ce qui veut dire bonne terre veut dire une place contre la semence qui fleurit et qui porte bonne fruit. Nous pouvons bien sûr servir l'exemple qui dans sa parabole là montre-nous qui can que la vie je l'équiert et n'a pas l'obstacle. Et comment, à cause de l'obstacle là, je pas réussi trouve ce qu'il a besoin de trouver. Je pas réussi faire l'expérience, ce qu'il a besoin de faire l'expérience. La parole
du semeur, quand là, il peut sortir pour s'aimer, c'est un grand exemple pour chacun de nous. Cette parabole montre-nous très clairement que comment nous besoin travailler avec nous les cœurs. Comment nous besoin permettre qu'il se passe dans nous les cœurs. Tout le mal qui est capable d'exister, tout le entrave, tout le obstacle, nous-mêmes nous besoin prendre des décisions pour qu'il s'aille enlever depuis dans nous les cœurs. Parce que si nous les cœurs n'est pas une bonne terre, la parole de Dieu n'est pas pour faire sur l'effet dans nous la vie. La parole de Dieu n'est pas pour capable de produire un résultat. Bon, laisse-nous directement maintenant. Laisse-nous directement dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13. En fait, sa parabole-là, il montre-nous comment tout le monde réagit vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'ils ont l'attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment se comportent vis-à-vis de la parole de Dieu. Les semeurs, c'est Dieu lui-même qui s'aimait au travers de ses serviteurs, au travers de ses enfants, pour semer la parole de Dieu dans la vie de monde. Pareil, moi, ce soir, je peux causer avec vous. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement semer la parole de Dieu dans la vie. Si vous arrivez à comprendre ce que je peux dire, si vous arrivez à saisir le sens de ce que je peux dire, si vous arrivez à recevoir cette parole qui me peut dire, si vous permettez que cette parole fasse un travail dans le cœur, automatiquement, vous trouvez la vie changée. D'accord? Mais il dépend comment on répond, comme on dit en anglais. Comment on réagit. D'accord? Merci Seigneur. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 4. Il dit à nous, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il montre-nous qu'il y a une première catégorie de personnes qui ont la vie de comme un chemin. Un chemin. Et la semence, quand il tombait le long de ce chemin-là, les oiseaux venaient et mangent cette semence-là. Au lieu qu'il s'émence à faire ce travail dans ce léqué, sa parole de Dieu là fait travail dans ce léqué, sémence-là, ça la grain-là, les oiseaux viennent enlève sa sémence-là. D'accord? Et si nous avons cette explication qu'ils écrivent pour donner nous là, nous avons verset 19. Cette explication. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Tu vois là? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui la sémence finit tomber le long du chemin. Quand les oiseaux finissent manger sa sémence-là, c'est quelqu'un qui, quand je t'écoute la parole de Dieu, je donne la parole de Dieu pourtant, je peux écouter la parole de Dieu, mais je ne peux pas comprendre rien. Je ne peux pas comprendre. Et le moment que je ne peux pas comprendre, qui est arrivé, le diable est venu, le malin est venu,
Le diable est venu et il y enlève ce qui finit s'aimer dans son équerre. Ouais. Et ça nous explique ça. Qui veut dire le long du chemin? Un équerre comment le long du chemin? Vous connaissez ou même qu'un chemin, c'est un lieu exposé, c'est un terrain exposé, un terrain ouvert, un terrain improductif. Quand on a un chemin, on n'a pas planté carotte là. Pas capable de planter le chemin. C'est un terrain vague. Quand on a va et vient, du monde marché, les animaux marché, tout marché là. Il y a un va et vient. Et aussi, il y a un terrain qui dure. Automatiquement, quand ces semence-là finit le long du chemin, vous connaissez ou même qu'il y a une semence, il bien tombe dans la terre. Mais le fait qu'une partie de semence finit tombe le long du chemin, il démontre que semence-là pas finir la terre du tout. Le terrain est dur. Et c'est un terrain exposé. Veut dire, exposé, il y a beaucoup d'obstacles sur ce terrain-là. Beaucoup d'obstacles. Quand les oiseaux viennent, je trouve ces semences-là en bas et je mange ces semences-là. Je t'enlève ces semences-là. Ça, c'est ben du monde qui, quand tu écoutes la parole de Dieu, je ne pas comprends du tout. Bon. Nous connaissons qui veut dire pas comprendre. Vous connaissez le point du monde comprend, il faut l'écouter attentivement. Il faut l'y intéresser, il faut l'y content. Parce que quand du monde n'est pas content, il n'est pas intéressé, il n'est pas pour écouter, il peut dire et il n'est pas pour comprendre rien. C'est aussi vous pouvez écouter avec la pensée dans vos pensées. Dire, ça quelqu'un peut causer, mais écoutez un seconde, il peut causer ça. Parole là pas pour faire l'effet dans le cœur parce que l'attitude même pas bon. Right? Vous pouvez prendre à la légère. Un qui semence tomber le long du chemin, qui se l'équerre comment le long du chemin, c'est un quelqu'un qui se l'équerre prend tout qui chose à la légère. Jamais il prend quelque chose au sérieux. Quand bon Dieu cause, il prend ça comme une blague. Quand bon Dieu cause, il ne prend pas en compte. Il est plus intéressé avec les autres qui sont que les sauts de Dieu. Dieu, sa parole peut être place dans ce lequel, parce que la Bible dit nous, parole là pas pénétrer dans la terre, il reste le beau chemin, le long du chemin, et les oiseaux finissent venir manger. Le diable, il enlève une semence comme ça. Quand on entend la parole de Dieu, peut prêcher et que vous pas prêter de foi là-dedans, ou pas croire dans la parole là, vous pouvez permettre Satan pour y aller. Écoute ça parabole là montre-nous quelque chose. Il montre-nous que Satan, le diable, il ne peut pas empêcher d'écouter la parole de Dieu. Parce que ça quelqu'un là n'écoutait lui. Il ne peut pas empêcher d'écouter. D'accord? Mais il vous distraire. Ou il vous faire distraire. À tel point que vous distraire, ou pas concentrer sur ce que vous prétendez. Quand la parole de Dieu il peut être prêchée, vous pouvez être à gauche, à droite. Vous ne pouvez pas prendre en compte ce qu'il peut dire. Vous ne pouvez plus intéresser avec les autres choses. Ou distraire. Et là, moi, je suis content de dire une petite chose aussi, qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent la parole de Dieu prêcher, enseigner, ne déclarent pas comprendre. Ne déclarent pas comprendre, comme si on veut comprendre rien qui peut dérouler. Tout quelque chose de comprendre, dis que la parole de Dieu prêche, ne pas comprendre. Il y a des gens qui font mangangan l'étude. Monsieur mangangan cours. Je finis arriver à un certain niveau dans l'éducation. Pas pour autant que je comprends quand la parole de Dieu est prêchée. Pas d'autres l'étude qu'ils ont fait que je comprends ce qu'ils vont les dire. Et je te rébellais, je persistais, je ne suis pas d'accord.
de persister dans ce qu'ils se croient, pas pourquoi dans ce qu'ils vont les dire. Et ça, il y a un sérieux problème. Parce que ce monde-là, il n'est pas prêt de foi ce qu'il peut attendre. Il peut prendre tout à la légère. Il ne déclare pas comprendre. Ou bien il n'a pas envie de comprendre. Jamais tout le monde ne déclare pas comprendre. Et il n'a pas envie de comprendre aussi. Il tendait, lui. Il ne déclare pas comprendre et il n'a pas envie de comprendre aussi. Mais Dieu n'est pas capable de faire rien pour ce cas de Dieu là. Parce que Dieu là même, il finit ferme sur les cœurs. Il peut empêcher bon Dieu à agir. Le diable pour venir pour enlever sa sémence. Ça tigine qui tendait là, le diable peut enlever. Parce qu'il n'est pas dans une bonne disposition. La Bible dit nous, peuple de Dieu, très clairement dans Proverbe chapitre 20, verset 25. Il y a une pièce pour l'homme quand il prend à la légère un engagement sacré. Il y a une pièce pour un homme quand il prend à la légère quelque chose qui est important. Vous voyez, dans la vie, il y a quelque chose qui est important, il y a quelque chose qui n'est pas important. Mais si vous prêtez attention, plus quelque chose qui n'est pas important, ben, c'est une faute en lui-même. C'est ça, un quelqu'un qui change, c'est un quelqu'un qui prend une décision qui est vraiment importante, qui est vraiment utile, qui peut vraiment servir dans la vie de tous les jours. Est-ce que nous lesquels comment un chemin exposé, un chemin ouvert, vague, qu'on a va et vient. Et on m'a dit, je crois dans tout. Mais si tu crois dans tout, tu gagnes tout. Tout ce qui te croit, ça me tu gagnes. Pas dire qu'il croit dans tout, là, ce qui est bon, dire qu'il croit dans tout. Tu as causé un fausseté ici, on dit que tu as vu mon corps là-dedans. En fait, tu peux recevoir tout, tu peux un discernement. Tu ne peux pas faire la différence dans ta vie. Quel gauche était, quel droite était. Qu'appelle noir, qu'appelle blanc. C'est ça le gros problème, pharisiens en Christ. Et quand les causes nous, pharisiens, nous entendons la parole de Dieu. Parce que nous entendons la parole de Dieu. C'est pas ça qu'il peut causer là. Il peut causer avec des gens qui tendent. Il y a quelqu'un qui écoute la parole qui ne peut pas comprendre rien. Il veut dire quelqu'un qui n'écoute pas, il ne peut pas comprendre rien. Merci Seigneur. Le peuple de Dieu qui nous l'éclaire, il ne peut pas comment ses mains. Non pharisiens, mais qui nous l'éclaire, les capables l'éclaire, qui est disposé pour recevoir la parole de Dieu. Et quelqu'un qui se l'éclaire, comment ses mains là, c'est quelqu'un qui est insensible. Comment dire, quand parole vient, il commande de l'eau, l'obéissance. Parole là-bas, vous faites l'effet de l'eau, parce qu'il commande de l'eau, l'obéissance. Puis tu as dit quelqu'un qui lui putain la parole de Dieu. Pareil ma Marie. Quand Marie est assise au pied de Jésus-Christ, puis écoute la parole de Dieu, il était tellement attentionné qu'il dit à Marie, fin choisir la bonne part. Et là-bas, mort, il peut inquiéter, il peut hésiter. Est-ce qu'il dit, tu peux inquiéter, tu peux hésiter pour rien. Combien de gens qui sont agités, qui sont inquiétés pour beaucoup de choses, qui sont inutiles, qui viennent, qui sont sans importance. Mais seulement d'être insensé pour l'essentiel.
Nous avons quelqu'un qui est insensible concernant l'essentiel. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous retournons au verset commencement, verset 5 maintenant. Laisse-nous que ça deuxième l'équerre, l'attitude du cœur qui existait. Et il y en a qui veut dire pas en compte, il tendait, oui, mais pas en compte. Les y tendaient, mais pas qu'à sa tête. C'est pas l'espoir qu'on l'a fait sur les faits. C'est bonnes paroles, c'est bonnes semences qui tombent le long du chemin. Josué vient pour y aller. Le diable vient enlever tout ce qui déjà fini s'aimer, enlever aller. Nous regardons verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Pierreux veut dire que tu as une pierre, un rocher, un caillou. Donc on nous a trouvé un terrain, un chemin. Que tu as un caillou, un roche. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et ça lui donnait une information additionnelle. Les nous avons un terrain côté n'a beaucoup de roches, de pierres, de cailloux, mais pas n'a beaucoup la terre seulement. Qui veut dire on trouve plus beaucoup de roches que la terre. Et si toutefois dans la terre, un petit PCM qui couvert le terrain là, plus beaucoup de roches. Et nous, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Qu'il y arrive ce terrain-là, ici? Ça m'a une sémence qui tombe dans cet endroit pierreux là, côté d'un caillou, d'un roche. Les fait d'un tigre de la terre. La terre là, il permet une certaine humidité. Parce qu'il y a une roche en bas et une tigre de la terre là-haut, il permet une certaine humidité. Mais c'est moi qui arrive quand le soleil est levé, right? Ça sémence il brûlé et il sec qui fait parce que c'est l'humidité là. Si tu es dans la terre, tu rentres dans la terre et il n'y a pas sa humidité qui peut évaporer, tu comprends? Évaporer. Là, il brûle, il fait sec. Et tu vois? Ça, c'est une sémence qui tombe d'un parti de côté là, dans une pierre, une roche, un caillou. Les lever tout lit. Mais ça ne m'a pas tenu la terre profonde. On peut dire, tu as la terre là-haut, il n'y a pas de sol profond, mort profondeur. Les lever parce qu'il y a l'humidité là. Les lever, les aimer, on nous dit, aimer. Mais seulement les mots en place. Étant, soleil levé, avec la chaleur du soleil, les mots. Mais seulement qui fait, les peines à racines. Nous te connaissons, frères et sœurs, une plante dans la terre, c'est sur racine qui tient les fermes. Avant, il y a une semence, il y a un grain, et puis là, les changer, les vignes. Les aimer, on nous dit, les aimer. Right? Et puis là, il commence à sortir en bas de la terre. Là, ses racines commencent à pousser dans la terre et il prend une forme. Faute des racines. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous une explication qui est donnée dans verset 20 maintenant. Lisez-nous. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Il entend la parole. Par exemple, premier là, c'est entend la parole. Mais il n'est pas en compte, même si tu n'as pas qu'à sa tête. Il ne prend pas ça au sérieux, quoi, bon Dieu peut badiner. Le corps, bon Dieu pas sérieux, bon Dieu peut badiner ça. Côté dans l'enfer, côté dans l'autre, côté dans l'autre. Il n'y a pas qu'à sa tête dans ça. Et ça, c'est une parole qu'il entendait là, c'est le diable pense à enlever. Ici, là, quand on recevoir, il entend la parole de Dieu, il reçoit la parole avec la joie.
Ça n'a là, il montre une certaine excitation. On est la joie quand on écoute la parole de Dieu, il montre comme ça qu'il y a, il est vraiment déterminé pour permettre la parole à faire sur l'effet dans ce qu'il a. Il a décidé à ce moment-là. Mais parce qu'il n'est pas une racine en lui-même, verset 21, il manque de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que s'il vient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de suite. Ça m'a dit ok, d'accord? De recevoir la parole de Dieu avec joie, mais c'est moi, le fait qu'il ait une racine, les manques persistants. C'est racines qui permettent de gagner persistance, mais dire résistance, c'est racines qui fait gagner ça. Quand on enraciné en bon Dieu, on enraciné dans sa parole. Quand une racine peut pénétrer en Christ dans sa parole, là où il y a une résistance pour tenir de haut. Parce qu'il y a un arbre, ça qui tenir un arbre de haut, comme un divan, comme un l'abri, c'est sa racine. C'est un peu pareil comme un bâtiment aussi. Ce qui permet un bâtiment de tenir ferme, comme un divan, comme un torrent, comme un divan, comme un pluie. Right? C'est ce fondement. Il y a un ce fondement là. Le fondement là, c'est la casa là-haut. Ça a séparé sur racine, c'est là-haut. Qu'arrive pharisien en Christ, il manque racine en lui-même, ça dit monde là. Il manque persistance. Aussitôt une tribulation ou bien persécution vient à cause de sa parole là. Ce n'est pas une tribulation ou bien persécution à cause de cette raison, à cause de la parole. Qui veut dire, il montre nous très clairement là-dedans, frères et sœurs, dans nous la marche avec Dieu, nous la vie spirituelle, il peut être testée, mise à l'épreuve par une tribulation et une persécution. Comment Dieu est capable de démontrer qu'il faut intérieurement, qu'il faut spirituellement, c'est quand il passe dans un moment de tribulation et de persécution, il continue à persister et il continue à rester debout, inébranlable. Mais ici, il dit à nous, il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, veut dire de persévérance. De persistance, il manquait un manquement là dans cela. C'est dans la vie qui manque quelque chose. Il manque persistance. Comment gagner une tribulation? Une tribulation, c'est une situation très très difficile que nous avons endurée. Une épreuve très très dure, ça, tribulation. Ce n'est pas une simple épreuve, ce n'est pas une situation difficile, il y a une vraie situation difficile, une grande situation difficile. Tribulation. Ou bien il y a une persécution à cause de la parole. Tu peux commencer avec Jésus-Christ, cette parole-là. Les gens commencent à persécuter, les gens causent mal au lit, les gens commencent à donner tout cas des titres pour empêcher de marcher avec Jésus. Qui est arrivé, frères et sœurs? Occasion de chute. Qui veut dire occasion de chute? Il a abandonné. Vous connaissez combien de gens ont abandonné de sa façon-là, même? À cause de tribulation, à cause de persécution. Vous connaissez combien de gens ont persisté comme ça? Il y a une persistance, il y a une endurance, il y a une persévérance. Et ça va dire que nous faire face tribulation et persécution, mais je ne pas finir là, c'est du tout. Pourquoi beaucoup, frères et sœurs? Je finis foncer, nous avons décidé pour foncer. Persécution là pour vous arrêter à un moment donné, tribulation là pour vous arrêter à un moment donné, mais maintenant vous continuez la route avec Jésus-Christ. Mais pour laisser la parole de Dieu faire sur l'effet dans moi. Et là, le peuple de Dieu, moi, je suis content, écoutez-moi, et cause avec eux, le mot enraciné. Vous connaissez qu'il dit nous dans Colossiens chapitre 2, verset 6,
Colossiens chapitre 2, verset 6. Lisez-nous tout simplement, peuple de Dieu, que nous sommes morts en Jésus, nous devons être enracinés et fondés en lui. Nous sommes morts en Jésus, nous sommes enracinés et fondés en lui. Tout à l'heure, on nous donne l'exemple spécifique, un bâtiment qui son fondation joue un grand rôle, et un arbre, son racine joue un grand rôle. Si son racine solide, l'arbre là pour tenir debout dans une tempête. Mais si racine faible, ou tout l'arbre tombe en bas. Un petit rafale même ou tout lit en bas. Ce qui est arrivé beaucoup d'enfants de Dieu, se va bien enraciner en Jésus-Christ, c'est une petite persécution. Une simple petite menace qu'ils sont capables de gagner. Une simple petite tribulation ou bien même un moment difficile qu'ils ont passé, nous sommes en bas. Mais Dieu parle de ça quand la vie chrétienne, là, frère, ici en Christ. Les liens la vie chrétienne solide. Les liens la vie chrétienne enracinés en Jésus. La vie chrétienne fondée en Jésus. C'est ça que la vie chrétienne là qui bon Dieu peut atteindre, frères et sœurs. La vie chrétienne qui continue de persister, qu'importe persécution, qu'importe l'opposition, qu'importe menace, qu'importe quelle pression extérieure qu'il est capable de gagner, il n'est pas pour relasser. Il pour persister, il pour avancer et il pour continuer de l'avant. Ça, c'est la deuxième catégorie. Qui fait tout ça peut arriver là, nous pour tout premier pas en compte de toute la parole, le diable finit ce qu'il finit d'enlever, le diable finit enlève ce qu'il finit d'enlever. Ici, nous trouvons quelqu'un qui finit d'écouter tout avec joie. Mais seulement il manque persistance, il manque racine. Comment il y a une tribulation, un moment difficile, il est abandonné. Occasion de suite. Ou pas trouver après. Ou t'es au rodé ou pas trouver. Ça, c'est une deuxième catégorie, même personne. Quand la parole de Dieu, pas peut ancrer en eux, quand la parole de Dieu, pas peut gagner la place qu'il besoin en eux. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous get troisième l'exemple. Troisième l'attitude. Verset 7. Il dit à nous, une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Il dit à nous, une partie, une sémence tombe dans ma place, côté de ma épine, ma ronce. Dans Marc, il dit à nous, ronce dans sa pécate, vous dites, vous dites, ronce, ma mauvaise herbe. Là qu'arrivé, ma épine, ma ronce, ça touffe. Toute sa sémence là. Et en paix sémence là, j'ai aimé pour grandir. Mon corps connaît qu'il vient des épines. Vous trouvez que sa sémence là, quand il tombe dans la terre même. Hein? Mais c'est madame, parce que pour tous les épines peut pousser, ou tout ronce peut pousser, mais il tombe dans la place côté dans la terre. Mais quand il tombe ici, le ciel est pour pousser ici. Mais c'est moi, j'ai épines pour tout fler. Ronce pour tout fler. Parole là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que nous avons cette signification? D'accord? Matthieu chapitre 13, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole. Il entend la parole, hein? Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Encore peut comprendre ce qu'il veut dire. Il y a quelqu'un qui, la semence qui tombe dans les épines, parmi les épines, c'est quelqu'un qui entend. C'est quelqu'un qui entend la parole, il entend la parole là tout. Mais seulement les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et empêchent sa parole là pour dire ce fruit. D'accord? Alors c'est clair et net, le peuple de Dieu qui
Et cause nous, il y a deux façons pour que la parole de Dieu pas poser mal fruit dans la vie. Je viens de l'église, tout, je t'écoute la parole de Dieu, tout, quand vous raisonnez. Je t'écoute tout. Je t'entends la parole de Dieu, tout, je t'entends qui bon Dieu les faire dans toute la vie, je t'entends qui bon Dieu attendre des autres. Je peux être fort tout là-dedans. Je crois que bon Dieu peut causer avec ça tout. Mais seulement, il a un petit souci. Qui souci? Souci du siècle. Qu'est-ce que veut dire souci du siècle? Souci du siècle veut dire le souci de ce monde actuel. Bien sûr, quand nous causons monde, qui monde ne peut causer où? Le monde actuel, c'est un monde sans Dieu, véritable, vrai et véritable, comme 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, verset 9 dit à nous, le Dieu vrai et véritable. Le monde est dans un souci. Le souci veut dire inquiétude. Excusez-moi, il ne faudrait pas nous inquiéter, nous, pareil comme un païen, qui pensait qui nous pour manger, qui nous pour boire, qui laisse nous mettre l'eau. Que nous pour rester, comment ça peut passer, quand ça peut arriver. Ça, c'est un souci. Un des grands soucis qui actuellement existe dans ce monde, que nous pouvons vivre, c'est le souci comment capable de dépasser mon camarade. Paraître plus bon qu'il dit. Rentre en compétition avec. Sans le monde que nous disons, c'est un monde de compétition, ça. Quand tu passes, c'est une compétition. Et pas seulement compétition. Du monde a cette question pour convoitise. Convoitise veut dire que tu as cette question parce que ton camarade est un besoin quand même aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a une nécessité, parce qu'il a un besoin, tu as cette question parce que mon besoin pareil, moi, un tel, ensemble, mon besoin est aussi. Quelqu'un a cette question, mon besoin c'est pareil aussi. On est comme tout le monde fait ça. C'est quelqu'un, tout ça montre qu'il est dans mon lame là. Moi, je sais qu'il fait quelqu'un, c'est quelqu'un, hein, qui vraiment dans la convoitise. Il dit, moi, pas la scène, monte par un pasteur là. Non, oui. Non, c'est arrivé ça. Si nous avons fait ça, nous, quelqu'un fait que son nom, il fait pareil, m'a dit. Ça m'a dit. Il a scène de tout, moi, scène de tout. Il peut rendre la carte, il peut peindre même une couleur, moi, il peut peindre sa couleur là même aussi. Il met un laine, moi, il met un laine pareil. Pas bon du tout ça. Ça, c'est la concurrence. C'est l'esprit de compétition qui existait dans le monde. C'est un souci, ça. Il y a vraiment un souci de haut là, dans le monde. Quand nous ne passons plus meilleurs que nos camarades. Et vous connaissez pour qu'on passe plus meilleur que vos camarades que vous faites. Allez, dis-moi un coup. À ma réponse là vous-même. Ça, c'est un souci du siècle, hein. Parfois, quand nous causons souci, nous causons pas en tant que pour manger, que pour boire. Pas ça tout seul. Il y a un souci, ça aussi. Qu'il a un mot pour m'aider, qui s'en a mon enfant pour marier, comment vous faites ça, comment vous réussir des débrouilles, qui peut arriver. Il y a un souci, ça, oui. Mais il y a un souci aussi, qu'il m'a besoin de faire pour ne pas dépasser mon camarade. Et vous connaissez pour dépasser mon camarade, qu'il a besoin de faire, pour passer plus bon à la lida. Vous besoin de mentir. Vous besoin de raconter des histoires pour justifier, pour montrer qu'il n'est pas bon. Et moi, je dis tout récemment. C'est qu'il y a du monde qui s'aime ça pour récolter. Si vous faites de cette façon-là, vous récoltez ça. Hein? Parce que c'est la parole de Dieu, ça. C'est qu'il y a du monde qui s'aime ça pour récolter. Si vous rentrez en concurrence avec vos camarades, ou on veut faire plus qu'il y ou bien dépasser, comprenez-moi. Voir tous les moyens qui sont capables d'exister, mais ça dans les mondes que vous trouvez ça. Ça ne peut causer les mondes, les soucis du siècle, là, c'est les mondes même qui peuvent causer là. Et ça, il ne faudrait pas exister dans le corps du Christ, dans l'Église, parmi les peuples de Dieu. Il ne faudrait pas. Hein? À cause de ça, qui parfois nous demandent, bon Dieu, qui ne sont pas convertis. Et nous pas pour gagner normal, si vous ne demandez pas convertis, quand vous gagnez. Bon Dieu, pas pour gagner, parce que c'est qu'on le garde. Quand je me demande qui sont les. Bon Dieu, qui sont les ça qui gagne. Moi, je peux demander ça qu'un tel gagne, on veut gagner pareil, c'est qui ça. Les soucis du siècle.
Et puis il dit à nous, la séduction des richesses. Il n'est pas dit à nous la richesse, il dit à nous séduction des richesses. La première fois, je avec le l'anzan. L'anzan n'est pas de mal, c'est l'amour de l'anzan qui est de mal. La richesse, vous gagnez la richesse, tant mieux. Mais comment vous gagnez qui est important? Vous avez gagné bien. Vous ne pouvez pas se demander si mes travers pour gagner une richesse, mais là, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez gagné d'une façon honnête, dans la transparence, comment vous avez gagné. Séduction. La séduction-là qui n'est pas bon. Vous laissez richesse contre vous, manipule vous. Séduire vous. Ça n'est pas bon. C'est comme ça ici. Là. Et dans du monde, la parole de Dieu n'est pas fructifiée dans notre cœur à cause de content richesse plus qu'il bon Dieu. Le content casse plus qu'il bon Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Vous êtes content bon Dieu plus qu'il tout qui se. Vous êtes travail, bien sûr. Vous gagnez une promotion, tant mieux. Dieu même donne une promotion, il voulait vous promote. Hein? C'est la promotion fait partie dans les plans de Dieu. Mais honnêtement, vous parlez comme si, moi et moi. Vous remontez la tête aux camarades, vous gagnez une promotion de sa façon-là, il n'est pas bon. Bon Dieu n'est pas d'accord ça. Séduction des richesses, séduction. Vous avez gagné d'une façon honnête. Parce que vous qualifiez pour ça, vous gagnez le droit de gagner ça. Vous gagnez un point, c'est tout. D'accord? Merci Seigneur. Et puis dans Marc, ici pas de ça, mais dans Marc, même pas sans dans le chapitre 4 dans Marc, où quand il y a la case, il y a un autre point qu'il mettait là-dedans, il met séduction des richesses, la séduction des richesses, les soucis du siècle, et puis il dit à nous l'invasion des autres convoitises. Quand une convoitise commence à englober le cœur, la convoitise commence à englober l'âme, commence à englober le sentiment ou l'émotion. Ou inspiré par convoitise. Frères et sœurs, ça peut étouffer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas pour faire sur l'effet dans le cœur. Parce que ou l'attitude pas bon, ou motif pas bon. Convoitise peut envahir la vie. Comment la parole de Dieu pour faire sur l'effet dans le cœur? Convoitise. Ou convoite à gauche, ou convoite à droite, ou convoite tout à fait. Mais enfin. La but de nous aspire aux dons spirituels. Et pas de nous convoite les dons spirituels. Aspire aux dons spirituels. Vous êtes bien, il y a un soifement, un désir ardent pour recevoir un don spirituel. Il ne veut pas dire convoiter. Convoiter a une connotation négative, ça vous connaissez. Et il ne faut pas casser ça un terme-là pendant de Dieu. Ici, peut-être convoiter, c'est invasion des autres convoitises. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Tout ça là, il étouffe cette parole et empêche cette parole-là pour Dieu souffrir. Tu vois là, frère et sœur? Comment ça sémence qui nous tombe dans mon endroit quand on a des épines rondes, c'est un qui se recevoir la parole de Dieu, qui entend la parole là tout, mais c'est mal les soucis du chèque fatigué, il y a quelqu'un inquiété, il y a quelqu'un qui pensait comment on peut faire pour réussir. Il ne pas les dire bon Dieu dirige moi je ne peux pas réussir, il a envie comment on peut faire pour réussir, qui m'a besoin de faire pour me réussir. Alors c'est pour tous les moyens qui se soient malhonnêtes, tous les pour faire tout pour les réussir, et ça n'est pas bon. Quand nous réussissons d'une façon malhonnête, dans la foule humaine, séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il dit à nous, n'aimez point les mondes. Il ne pas dire nous n'aimez pas les mondes. Il ne pas dire pas dire, n'aimez pas les mondes. Il dit n'aimez point les mondes. Il ne faut pas que vous content ce monde qui sont Dieu là, avec son convoitise. Ni les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas. Vous ne pouvez pas le tout, mais il ne faut pas qu'on content de tout là, puisqu'il monte, c'est un coup là. Ou bien vous content le tout plus que madame qui aux enfants. Vous êtes dans la case, vous content la case, mais il ne faut pas content les plus que tous les autres du monde. Vous plus content la case qu'un du monde pauvre qui est à côté de la case. Ça, bon Dieu, pas
pas pour d'accord. Il dit, il ne faut pas compter les mondes, ni les ceux qui sont dans les mondes. Qui sont qui trouvent dans les mondes, il explique nous toujours. Il dit, nous, la convoitise de la chair. Vous connaissez comment on fait attirer pour la convoitise? Ça nous vient une nature qui attire ça vers nous. Ou plus ou moins attire nous vers ça. La convoitise de la chair, de la vieille nature. C'est la vieille nature qui fait nous tourner vers le péché, vers les ténèbres, vers le mal, vers la convoitise. La convoitise des yeux. Bon Dieu nous donne les yeux pour guetter, pas nous donne les yeux pour convoiter. Convoiter, qu'on veut dire convoiter, ne s'explique pas. Pour qu'il y ait qui veut dire qu'on veut dire convoitise. Convoitise veut dire au bureau possède qui pas pour. Voilà. Si un monde possède qui pas pour lui, il peut convoiter là. Il n'est pas qui Dieu peut donner, il peut convoiter. Il peut envie quelqu'un qui pas pour lui. À cause de ce qu'il dit, il ne faudrait pas te convoiter la femme de ton prochain. Convoite la femme de ton prochain, mais tu n'as pas envie qu'il y ait une femme là pour toi. Tu n'as pas envie divine pour toi. C'est un peu ça, bon Dieu, pas d'accord. Convoitise côté sexe, convoitise côté n'importe quoi. La convoitise des yeux, écoutez. On est convoitise, mais ça passe par les yeux qui convoitise venir. Quand vous guettez. Il ne dit pas comment vous guettez. Oui. Et puis, cause l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Vous connaissez, ce monde que nous pouvons vivre là, c'est un monde rempli d'arrogance. Oui. Et tout le monde rentre en compétition avec camarades. Oui. Tout. Quand tu aller dans la compétition. Partout. Qu'il est dans le business, qu'il est dans le côté famille, qu'il est dans n'importe quel domaine. Right? Compétition existe. La compétition, les boit ensemble l'orgueil dans cette vie que vous pouvez vivre sur la terre. Vous pouvez être un homme orgueilleux, un homme égoïste, arrogant. D'accord? Une série de thèmes mauriciens. Mais un grand noir. Parce que vous avez tendance, pourquoi vous plus meilleur que vos camarades? Ça n'est pas bon, ça, par exemple, Christ. Pas bon du tout. Vous faites ce qu'ils vont dernièrement faire, vous dites ce qu'ils vont dernièrement faire, un point, c'est tout. On va pas vous faire en compétition avec un autre quelqu'un. Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas qu'ils m'ont fait qu'ils sont pour ressembler à quelqu'un. Non, non, non. Mon père n'a pas pour ressembler à quelqu'un, on veut ressembler le Christ, moi. Un point, c'est tout. On fait qu'ils sont en rapport avec le Christ, pour les ressembler le Christ, pour ne pas les ressembler à personne. Alors, il ne pas pareil, moi, oui, moi, pas pareil, moi, une seule ressemblance dans l'existence de l'histoire. Voilà. Pareil, moi aussi, pareil, un seul où est dans l'histoire de la création, dans l'existence de l'histoire. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela, les gens ici, vient du monde. Quand tout cela sorti, frères et sœurs, convoitise de la chair sorti dans le monde, la convoitise des yeux sorti dans le monde, l'orgueil de la vie sorti dans le monde. Qui veut dire ça, il ne faudrait pas l'exister au sein de l'Église. Parce qu'il est sorti dans le monde, ça. Ça m'a naturel, il ne faudrait pas l'y manifester au sein de l'Église. Parce qu'il est sorti dans le monde. Des mondes qui agissent comme ça. On nous fait un peu comme ça, on nous fait un peu comme les mondes, non, pas bon ça. Les mondes bien suivent vous. Les mondes bien suivent le Christ, bien suivent la parole. L'évangile est pour tout le monde qui croit. Du coup, la dimanche. Quatrièmement maintenant. Nous avons le quatrième point. Le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Gloire à Dieu, nous faisons ça tout là pour venir là. Bonne terre.
Le titre du message de ce soir, c'est S'aimer dans la bonne terre. La bonne terre est très importante. D'accord? Ici, il y a nous, un petit sémence tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Est-ce que vous comprenez là? Quand la parole de Dieu, la sémence, il tombe dans la bonne terre, quand la parole de Dieu est sémée dans la bonne terre, qui peut arriver? Pour une reproduction, pour un changement, pour une amélioration, pour une transformation, pour une action de positif qui peut arriver. Là, il peut causer avec nous, frères et sœurs, quatrième là, quelqu'un qui parle le long du chemin, il pas ni même quelqu'un qui a un endroit pierreux, un terrain pierreux, ni un terrain côté n'a pas de ici, il n'y a pas du tout. Qui veut dire ça, trois choses qui nous étaient avant, il ne fallait pas l'exister ici. Quelqu'un qui est insouciant, quelqu'un qui ne va pas essayer, quelqu'un qui ne va pas en compte, quelqu'un qui prend toutes les choses à la légère. Quelqu'un, peuple de Dieu, qui écoute la parole de Dieu avec joie, oui, mais seulement aussitôt. Il y a une persécution, il y a une tribulation, tout largué. Il ne fallait pas exister ça. Quand on décide pour commencer avec Jésus, on décide pour commencer avec lui. Il ne fallait pas une persécution, une tribulation, faire ou décourager. Ou bien, les soucis de ce monde peuvent fatiguer la tête, ou bien commencer avec Jésus. Ouais. Les soucis de ce monde, la séduction des richesses, ne peut pas en contrôle. L'invasion des convoitises peut prendre place, il ne faudrait pas, au sein de l'Église. Right? Mais il dit, cette partie qui tombe dans la bonne terre donne bon fruit 100, 60 et 30. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Là, les montre nous reproduction, les causes nous bonne terre. Moi, quand je te connais, Père de Dieu, c'est tout le monde qui s'aimait, même planté, je connais, qui, avant de mettre la graine dans la terre a besoin de préparer. Vous connaissez qui veut dire une bonne terre? Right? Qui veut dire une bonne terre? Une bonne terre, c'est un terrain préparé. Un terre qui est bon, hein? Pour capable s'aimer là-dedans. Un terrain qui est nettoyé, un terrain préparé, un terrain nettoyé, un terrain qui est soigné. Vous connaissez, des gens qui tamisent aussi, de tamise la terre. Pour qu'il y ait une roche, pour qu'il y ait un obstacle. Pour que quand je peux mettre la semence là-dedans, la semence y arriver pour ben fruit. D'accord? Ça, c'est bonne terre. Vous ne pouvez pas venir prendre semence dans la terre, vous ne pouvez pas nettoyer la terre. Même première. Vous oubliez l'herbe, vous oubliez la mauvaise herbe, tout ça là. Mettre propre. Ouais. Tierman rose, mettre propre. D'accord? Mettez dans une place encadrée bien, il n'y a pas le beau aussi, mais pour tout cas, quand tu veux commencer à aller, les chiens peuvent aller venir, morceau là, crase partout. Vous mettez, vous prenez tout lit bien, vous barricadez bien. Tout ça, c'est important. Right? Laissez-nous une explication. Matthieu chapitre 13. Le verset 23. Et qui dit à nous, frères et sœurs? Il dit nous, c'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et puis arrivé, la comprend. Comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Qui veut dire un terrain, un bon terrain ou bien une bonne terre? C'est un l'équerre qui, quand il entend la parole de Dieu, il comprend. Il comprend. Vous
encore, tu es d'accord avec moi, dans n'importe quel domaine que nous trouvons, d'éducatif, métier, quoi, dans n'importe quel domaine, pour nous capables de succès dans ce qu'il nous peut faire, il faut nous comprendre ce qu'il nous peut faire. Il faut nous comprendre comment faire ces affaires-là, travail-là, comment fonctionner là. Nous devons bien comprendre le fonctionnement là même. Si nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas capables de reproduire. Et Dieu attend qu'il nous reproduise dans la vie spirituelle. Il voulait qu'il nous reproduise. Un agrès produit 100, un agrès produit 60, un agrès produit 30, mais il peut reproduire. Il peut cause nous un type de sémence là. Une sémence qui est capable de produire 60, un type de sémence pour produire 60, 100, 30, 100, 60, 30. Ça il dépend de sémence. Vous êtes d'accord avec moi quand vous plantez carottes ou plantez laitue ou plantez. Se récolte pas tombe dans la même période. Mais la récolte là, il vient dans des temps différents. Un carotte est capable prêt dans temps période. Un autre légume bien fruit prend l'autre période pour être capable être prêt pour servir. Alors, une bonne terre, c'est un équerre préparé, disposé. Un équerre soigné. Un équerre favorable à la parole de Dieu. Laisse-moi causer un coup avec vous concernant comprendre. Comment nous sommes capables de connaître si un démon comprend quand on écoute la parole de Dieu? Comment nous connaissons qu'un démon comprend quand il écoute la parole de Dieu? C'est quand nous trouvons démon là, il peut obéir à la parole. Parce que s'il ne comprend pas, il ne peut pas obéir. Il faut les comprendre pour lui obéir. D'accord? Comment on est capable de connaître ces enfants-là qui comprennent qu'on explique dans la classe? C'est pas un délit tel fait, c'est pas 4 plus 4 fait 8. Comment vous connaissez pas qu'ils comprennent? C'est quand ils prennent un papier, ils disent 4 plus 4 fait 8. Mais s'ils prennent 4 plus 4, il fait 9, vous dites, vous finissez de comprendre, ils ne comprennent pas. On comprend ou qui ne comprend pas. La parole de Dieu, c'est ça. Quand la parole de Dieu il prêchait, quand tout le monde comprend, il réagit vis-à-vis de la parole là favorablement. Il démontrait qu'il comprend, qu'il entendait. Parce qu'on est quelqu'un qui a accepté la parole, il a besoin qu'on aussi l'implication qui derrière sa décision qu'il peut prendre. Nous trouvons beaucoup de monde qui disent oui, nous croyons dans Jésus-Christ, ça peut demain ou pas tout autres. Parce que je ne pas compte sur l'implication. L'implication est tellement importante. Il paraît que quelqu'un dit bon, on connaît maman pour suivre un cours. Right? Ou tu zélé tout fait tout flamme tout là. Right? Il enrôle pour suivre ça cours là tout. Il suit une semaine, il suit un mois, 2 mois. Cours là 3 ans, il suit 6 mois. Après il dit mon plan ça cours là, m'arrêter. Ça vient, il pas examine en profondeur, il pas mesure en profondeur l'implication concerne sa décision qu'il peut prendre là. Il prend une décision pour suivre un cours, il pas assis réfléchir avant. Quand on prend sa cours là, 3 ans, bien suivre sa cours là. Qui veut dire 3 ans là, veut dire un moment que nous besoin abstenir moi de tel qui sauve, on capable faire suivre beaucoup. Il pas fait tout ça là, une excitation pour un excès de zèle ne prend rien que je prends sa décision. Après quelques semaines, quelques mois, il n'a rien. Démontrer pour ça qu'il y a du monde qui ne pas comprend. Parce qu'on comprend, on peut prendre une décision qui est bizarre. On connaît l'implication qui est derrière sa décision que vous pouvez prendre. Quelqu'un moi tu prends une décision pour commencer avec Jésus-Christ en 1976. Tout ça là, tout le monde vit mon complètement avec Jésus-Christ. Il y a une persécution, il y a une tribulation.
Tribulation, persécution, ils font partie dans la vie spirituelle. Vous besoin d'une persécution dans la vie spirituelle si vous vraiment croire comme vous besoin de croire. Il y a celui qui marche pieusement en Jésus-Christ pour être persécuté. La Bible dit ça. C'est du mouvement pieusement en Jésus-Christ, c'est besoin d'une persécution. À mon paiement, ça la lésère, vous ressemblez comme les mondes là. Vous cause comme Ali, vous comportez tout pareil, quand vous avez une persécution. Vous avez une persécution. Vous avez un camarade avec vous. Vous like vous avez un friend avec vous parce que vous faites pareil comme ça. Mais le moment que vous va faire pareil comme ça, vous persécutez. Vous bien accepter. Parce que vous va faire pareil comme ça. Vous va comporter pareil comme ça, vous bien accepter ça. Non, pas si peut causer d'en faire un peu d'une façon avec vous si vous êtes pareil. Mais vous pensez sans dire. Mais je ne pas comprendre l'évangile. Vous parlez que c'est ce qui me tombait le long du chemin là. Right? Il pas fait du monde non, il m'a de l'autre sens, voilà. Mais quand on comprend, vous prenez une décision qui est bien. Vous connaissez quelle implication demander derrière, quelle exigence il y a derrière là. Et quand par exemple, quand bon Dieu finit appelle nous pour le ministère, nous sommes conscients qu'ils sont implications. Conscients, nous connaissons qui nous besoin là. Il n'y a pas de dire, on connaît, pas bien, on pas recevoir, on pas l'autre, on pas ici, on pas là-bas. Mais nous, nous besoin venir, nous ne pas bien si parfois nous venir. Mais qui fait dire qu'on n'a pas qu'à venir, mais nous pas bien aussi. Vous voyez, on peut dire dans les râles, là, on va venir, mais si vous venez, nous pouvons venir, nous parce que nous besoin venir. Qui fait, nous conscients de l'implication qu'il y a là. Nous conscients que c'est un appel qui repose dans la vie là. Nous besoin de passer, nous parlons avec ça pour sous ça là. Que ça n'a pour guider dans l'église. Nous venons, mais vous connaissez bien toute cette implication là. Là, vous permettez de dire, bon, vous avez une implication là, mon correct, mon capable. Un coup absent, des jours absents, des dimanches absents, 3 dimanches. C'est bon, le Seigneur comprend. Le Seigneur dit, non, longtemps, moi, tu arrives à comprendre, quand tu ne pas encore comprendre. Moi, tu comprends, toi. À ce stade, tu as besoin de comprendre. Et c'est ce qu'il dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez qui dit? Qu'est-ce qu'il dit? Quand ça a été là. Qu'est-ce qu'il dit? Que ton nom soit béni. Le verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Right? Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Right? Il y a bien là. Il y a quelque part qu'il dit là que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entend là. On fait qu'il y a ça là. Right? Que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entend. Bon Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entend. Les qui nous vraiment entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entend. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'accord? C'est tellement important. Et tu connais que la parole de Dieu dit à nous faire ça dans le psaume 40, le verset 9. Le psaume 40, le verset 9. Et qu'il dit à nous? Il dit à nous, la parole de Dieu, il vient être au fond de notre cœur. Au fond de notre cœur, la parole de Dieu vient être. Qui fait la parole de Dieu va faire sur les faits dans nous la vie, c'est parce qu'il n'est pas dans le fond de nous les cœurs. Il est en l'air. Nous tendons ici, parfois, les définitions ici, nous finissons oublier. Mais quand nous comprenons, il pas pour sortir, pour rester à l'intérieur, dans le fond de nous les cœurs. C'est ça nous stockons. Nous stockons là. Right? Nos mémoires, nous ramassons là. Nous ramassons là. Parce qu'il peut être nous paroles là. Là, moi, tu peux dire autant, là, moi, tu peux dire autant d'écrire. Que celui qui entend, et etc., etc. Que tu dis à nous là. Right? Merci Seigneur, gloire à toi. Right? Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et puis il y a verset 9. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre qu'il entend. Là, moi, tu trouves ça, là. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre qu'il entend. Qui peut dire pas ça? Nous devons écouter pour comprendre.
que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et il y a nous quelque part dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit nous la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est moi, nous ne besoin pas juste entendre, nous besoin vraiment entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il y entende. Mais c'est pour les capables de comprendre. Ouais, ne pas laisser parole faire un son dans nos oreilles et ne pas comprendre rien, mais bien comprendre. Parce qu'il y a des moments que nous comprenons tout sans là. Dans tout domaine, ça, hein? Comment nous comprenons tout sans right? Et j'ai notre parole dans le fond moléculaire. D'accord? Et dans Luc chapitre 6, verset 48, il y a quelqu'un qui bâtit sur la case. Quand il peut faire fondement, il y a des creuser profondément. L'air là, il met sur fondement. Creuser profondément. La racine que nous utilisons tout à l'heure là, nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Quand nous enracinons profondément en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, pas pour ni persécution, ni tribulation, ni les soucis de ce siècle, ni les séductions des richesses, ni l'invasion des convoitises pour capable tous nous faire. Tout ça là pas pour nous les faire. Parce que bon Dieu peut contrôler nous les cœurs, parce que bon Dieu peut habiter en premier dans nous la vie. Mon frère, mon frère en Christ, quel terrain nous les cœurs étaient. Et si nous examinons ce soir, peuple de Dieu, laisse-nous quitter dans quel terrain nous étions. Est-ce qu'il y a un terrain qui trouve, un terre qui trouve le long du chemin? Est-ce qu'il y a ou bien la terre qui trouve dans un endroit pierreux, côté d'un man roche, un caillou? Ou bien il y a une terre côté d'un épine, une ronce, tout cas tel l'herbe qui pousse l'eau là. Quand la parole vient pour touffler, tu pour touffler la parole de Dieu. Côté d'un rose, racine, il peut prendre racine, les racines n'est pas capable de pénétrer, rose peut bloquer. On s'en peut empêcher d'aller. Même comme une simple persécution, vient une simple tribulation, on dit mon pas là. Parce qu'il vient à la racine. Il perd. Il sauve. Ou bien nous lesquels comme un terre, une bonne terre, manusia. Et quelqu'un qui comprend quand la parole de Dieu prêche, nous comprend. Regarde la même cause avec vous. Hein? Si nous, tout ce qui nous entend, ça nous comprend. Il vous fait nous dire bien. Aussi, c'est capable de dire pour écouter sur lesquels pour manger ça terrain le long du chemin. N'écoutez ou n'écoutez ou après fini. Peu aucun effet de quel appareil. Si à cause vous vous excusez, la vie là continue pareil. Comment il y a? Toujours pareil. Comme ça, il ne fallait pas aller comme ça. Ouais? C'est qu'il y a convoitise dans le plaisir de ce monde, qui tout ça là. On coupe le pareil, on écoute la parole, tout les vini, tout l'écouter, tout. Ça m'a pas eu dans le plaisir toujours de haut, parce que dans l'église, on va donner plaisir, c'est dans le haut. Vous connaissez où la case. Ça a été la vie là, tu vois, devant bon Dieu. Mais nous devons examiner nous. Tous, chacun nous examine nous-mêmes et puis bien bon Dieu fait ce travail dans notre cœur. D'accord? Seigneur, me place cette parole devant toi. Que cette parole ait fait sur l'effet dans le cœur de chacun de nous. Que ce soit nous capables de situer nous quand nous trouvons, papa. Et qu'il nous capables de prendre une décision qui vise pour permettre à ce que ta parole fasse sur l'effet dans notre cœur. À ce qu'il nous capables de comprendre quand tu causes avec nous, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, je loue toi parce que je connais, Seigneur, cette parole. Et dans la puissance là-dedans, Seigneur. Parce que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile apporte la puissance dans la vie de chacun de nous. Il permet de nous faire l'expérience avec toi. Il permet de nous avancer avec toi. Papa, je prie toi pour tous ceux qui sont encore le long du chemin. Qui encore, Seigneur, peut étudier, peut écouter, peut s'entendre et qui ne peut pas prendre aucune décision. Qui ne peut aucune réaction positive. Je prie toi pour ça, je prie toi, papa.
qu'ils soient capables de les cœurs convaincus et qu'ils soient capables d'accepter ta parole tout simplement. Et permet que cette parole paraisse seulement à la surface, mais que cette parole est pénétrée dans les profondeurs des autres cœurs. Oui, Seigneur, mon prie toi aussi pour quelqu'un, notre Dieu, qui prend une simple persécution, une simple tribulation, occasion de suite, Seigneur, de te décourager facilement, de t'abandonner, de te relâcher. Beaucoup de gens qui sont découragés, Seigneur, à cause de persécution. Beaucoup de gens qui finissent abandonnés à cause de persécution, qui n'est plus de ta présence. Seigneur, mon prie toi pour ça, je demande toi d'agir. Je demande toi de convaincre les Seigneur, afin qu'ils soient capables de prendre une décision qui est importante. Afin qu'ils soient capables de marcher avec toi, qu'ils soient capables de vraiment triompher, Seigneur, dans la vie spirituelle, qu'ils soient pour ben fruit. Je prie toi aussi pour ben quelqu'un, Seigneur, qui en même temps qu'ils soient marcher avec toi. En même temps, je tiens les pieds, Seigneur, dans le monde. Je compte les sauts de ce monde, je compte les convoitises de ce monde, convoitises de la chair, convoitises des cieux, et même l'orgueil de la vie. L'esprit de compétition, l'esprit de concurrence, notre Dieu. Oui, Seigneur, passe plus bon que les camarades. Seigneur, me place en quelqu'un devant toi, qui te touche les cœurs, afin qu'ils ne pas rentrent en compétition avec les autres, mais qu'ils rentrent en compétition avec eux-mêmes. Oui, Seigneur, que nous capables de rentrer en compétition avec nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons rentrer dans le plan qui te fait préparer, prédestiné pour nous? Est-ce que nous pouvons rentrer dans le niveau que tu fais préparer, prédestiné pour nous? Oui, Seigneur, nous voulons prendre une décision qui est bizarre, afin que nous lesquels viennent une bonne terre. Nous voulons prendre une décision quand là nous arrivons, Seigneur, qu'on écoute ta parole. Nous simplement comprenons et nous réagir, nous mettons en pratique. Parce que, Seigneur, quand nous mettons en pratique, nous définissons, nous démontrons que nous croyons dans ce qui te fait dire, pour toi la gloire. Papa Céleste, mon Dieu, merci pour ce soir. Te bénis tous ceux qui peuvent écouter cette parole, même ceux qui finissent d'écouter maintenant, et même ceux qui peuvent écouter dans les jours à venir. Quand vous êtes capable de causer avec eux, de vous gagner l'éclairage concernant toute la vie spirituelle. Et je vous connais qu'ils ont besoin de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, vous confiez-toi à ces gens-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous ayons fait une tirage à fin pour ce soir. Nous donnons tout rendez-vous la semaine prochaine. Et si toutefois, ou qui peut écouter nous ou intéressé pour venir rendre une visite, quand nous ferions, parce que là où peut écouter nous le live, c'est pas pareil quand on vient ici. Quand on vient ici en présentiel, et quand bon Dieu peut manifester, quand manifester dans la vie, et on est capable de recevoir un miracle, on est capable de recevoir une délivrance, on est capable de recevoir une touche de Dieu. Alors, je me demande, venez nous dimanche matin à 10h, là, l'éclésia qui est plus pour te rond-point, qui est plus coup de la gare, métro, on a un rond-point et puis la rue l'Ecclésia. Juste devant, vous trouvez une place comme Vandal pourri, qui s'appelle Dallas. Juste après lui, dans l'impasse, vous avez une église. Dans l'impasse là, où vous trouvez là-bas, la voie de la délivrance, Full Gospel Church of God, la rue l'Ecclésia qui est Bible. Le Seigneur bénisse et bonne nuit.